Et c'était un peu triste, mais c'est quelque part, c'est réel en même temps, on peut le reconnaître. Cette dame âgée, elle me dit, mais enfin, monsieur Patrice Morchin, vous n'allez pas me dire qu'on peut guérir la cataracte quand même. Alors je lui dis, non, madame, je ne vous le dirai pas. Alors elle me dit, mais je vous ai posé une question, monsieur. Alors je lui dis, non, vous m'avez affirmé que la cataracte était incurable. Avez-vous une question, s'il vous plaît, madame? Donc elle a un petit peu réfléchi dans sa tête et elle me dit, on peut guérir la cataracte? Je lui ai dit, vous y croyez-vous? Si vous y croyez, bien sûr que oui. Si vous y croyez pas, bien sûr que oui. Malheureusement, c'est vrai que souvent, les gens préfèrent avoir raison qu'être heureux. Et ce qu'on doit se demander tous, est-ce que je veux avoir raison ou être heureux? Est-ce que je veux avoir raison que c'est difficile de gagner de l'argent, d'être muté, etc. Ou est-ce que je veux croire que c'est facile de voyager, comme je crois que c'est facile de voyager, de rester en bonne santé, de vivre des expériences merveilleuses? Les personnes qui participent à vos conférences, Patrice Morchin, que recherchent-elles en général? Généralement, la plupart du temps, c'est la vue, c'est le regard en général. Apprendre à regarder différemment, parce que c'est clair que dans le moins pire des cas, quand même, les gens commencent à dire « Mais quel hasard, je pensais à toi, quelle coïncidence !» Et puis un jour, on doit quand même reconnaître que Monsieur Hasard et Madame Coïncidence n'ont plus les épaules assez larges pour porter tout ce qu'on leur fait porter. Donc quelque part, les gens commencent à voir qu'il y a quelque chose, que justement, il n'y a pas de hasard. Et c'est vrai qu'on parle du regard dans mes stages, on parle évidemment de la myopie, de la presbytie, de l'astigmatisme et tout ça, mais on parle surtout de la spiritualité et du regard en général. Et c'est vrai que ce week-end, il y aura un stage sur la vue, mais il y a des gens, des fois, qui ne font que le dimanche, parce que justement, le dimanche, je parle du regard en général. Je parlerai des chakras, de quelle manière on est guidé vers nos désirs, de quelle manière on peut être... Pour ceux qui ne connaissent pas le chakra, qu'est-ce que c'est? Alors, ce qu'on appelle les centres d'énergie. En fait, littéralement, chakra, c'est un mot sanskrit qui signifie une roue ou un vortex d'énergie, un disque d'énergie en mouvement. Et en fait, pour moi, je suis d'abord un être spirituel. Je ne suis pas un être humain en train d'avoir des expériences spirituelles. Je suis par nature un être spirituel en train d'avoir une expérience humaine. Et donc, pour moi, la différence entre un corps vivant et un corps mort, eh bien, c'est qu'un corps vivant, c'est un corps dans lequel il y a la vie, et un corps mort, c'est un corps duquel la vie est partie. Donc, ce que je suis... C'est une enveloppe temporaire, c'est ça? Voilà, exactement. Et donc, quand ma vie est à l'intérieur de mon corps, je suis vivant. Et quand je dors... Ma conscience, par ailleurs, quand on dort, est-ce qu'on est encore là ou est-ce que notre esprit est ailleurs? Mon corps est toujours là, mais mon esprit peut être ailleurs. C'est pour ça que les gens rêvent, qu'ils ont des perceptions extrasensorielles, ils ont l'impression de voler, de nager, alors qu'ils sont en train de dormir dans leur lit. Mais même peut-être qu'actuellement, je suis en train de rêver. Vous savez que peut-être je suis sous ma couette en train de dormir et en train de rêver que je suis en train de passer une interview à Tahiti avec Thierry. Et peut-être que vous, d'ailleurs, vous êtes aussi en train de rêver chez vous, dans votre couette. Ah non, je suis sûre que je suis bien en studio, là. Mieux voir, mieux vivre, un chemin vers la clarté. Ouais. Tout était lugubre pour vous? Non, enfin, c'est vrai qu'il y avait, pour moi... du fait que j'avais été séropositif, c'est vrai que le sida, pour moi, c'est le chakra du cœur, la perception d'amour. Et donc, c'est vrai que chaque chakra représente un élément. Et premier chakra représente la nourriture, l'élément physique. Ouais. On peut vivre sans nourriture pendant des jours. Il faudra 40 ou 60 jours avant qu'on meure. Si on le veut. Voilà. Grève de la faim, ça prend du temps, quoi. Deuxième chakra, la relation avec l'eau. Sans eau, je peux vivre peut-être 4 à 6 jours, quand même. Mais sans air... je ne peux pas vivre sans air, et donc je ne peux pas vivre sans amour. Et tout tourne autour de l'amour. Et c'est pour ça que l'amour guérit. L'amour que je pourrais avoir pour moi ou pour quelqu'un va lui permettre de retrouver la santé. Mais il faut que la personne, justement, ait conscience de ce qu'elle est au-delà de ce qu'elle croit avoir été. Parce que pour moi, on est tous des êtres puissants qui avons la capacité de changer, de guérir, de voyager, de gagner plus. Si on croit, malheureusement, c'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens préfèrent souvent avoir raison qu'être heureux. Mais qu'est-ce qu'on veut vraiment? C'est à nous de nous poser la question, quoi. Est-ce que vous croyez à la vie, après la vie? Oui, évidemment. Vous croyez qu'elle existe? Ah oui. Vous serez quoi, vous, par exemple? Vous voyez comment, après la vie? Après la vie, je ne sais pas, parce que j'ai déjà eu un avant-goût de ce que ça pouvait être au niveau hors du corps, mais c'est clair que ce sera, je crois, ce que je vais décider, que ce serait. Si ce sera rien du tout, le néant, ce sera le néant. Et si je décide ce sera la joie et l'abondance, eh bien, peut-être ce sera comme ça. Mais pour moi, en fait, ce n'est pas réellement important. L'important, c'est ma vie de cette vie-ci. Parce que c'est bien de penser aux vies antérieures, etc., et la vie après la vie, mais d'abord, pensons à notre vie de maintenant. Et ce que je dis aux gens, c'est bien de s'occuper des gens qui souffrent, c'est bien de les aider. Mais d'abord, regardez de quelle manière votre vie à vous, elle est parfaite, peut-être pas toujours harmonieuse, mais en accord avec vos peurs,
vos désirs et vos croyances. Et de là, vous allez comprendre que ma vie et la vie des autres, elle est elle aussi parfaite et en accord avec les peurs, les désirs et les croyances que ces gens ont dans leur conscience, quoi. Est-ce que tout le monde peut être un être spirituel? On est tous spirituels, mais en tous, on n'a pas conscience de notre nature. C'est vrai que j'ai conscience que je ne suis pas ce que je prétends être au niveau physique. Et tous, on est bien plus que ça. Quelque part, l'éveil ou la réalisation spirituelle revient pour moi à prendre conscience de qui je suis, au-delà de qui je suis vraiment, enfin, de qui je croyais avoir été. Et pourquoi on appelle un maître selon vous? On appelle un maître parce qu'il maîtrise, parce qu'il a appris à maîtriser, que ce soit un maître jongleur, un maître funambule, un maître de conscience, un maître comptable, c'est quelqu'un qui maîtrise son art qu'il a choisi de maîtriser. Sinon, on l'appellerait un apprenti. Hein. La spiritualité, c'est quelque chose qui se travaille? Oui. Ah oui. Énormément? Non, mais c'est un niveau de conscience, parce que des fois les gens me demandent si j'ai une pratique spirituelle régulière, du genre le matin, le soir, etc. Est-ce que vous faites de la méditation? Pas vraiment, pas vraiment. Je peux avoir des périodes de silence dans lesquelles j'énergétise ce que j'ai envie de vivre dans mon futur, mais surtout je suis assez conscient. C'est-à-dire que je suis en permanence assez rempli de gratitude pour ce que l'univers m'offre, par exemple, comme notre interview maintenant. Je suis conscient que ça ne vient pas par hasard et je suis rempli de gratitude pour dire à l'univers que je perçois peut-être au-delà de moi. C'est vrai qu'au départ, j'enseignais une méthode qu'on appelait la méthode Brofman, et j'enseignais à l'époque « je crée ma réalité ». Donc si je crée ma réalité, c'est évident que Dieu n'avait pas sa place là-dedans. Je crée ma réalité. Mais alors que j'enseignais ça, j'ai commencé à vivre des expériences qui me montraient que ce n'était pas moi, que ça venait d'ailleurs, et je disais « ah mon Dieu, merci ». Ça venait évidemment de manière... Et donc vous avez voulu faire donc, à votre manière. j'ai commencé à parler différemment, de manière beaucoup plus spirituelle maintenant, quoi. Et ce que je fais à travers mes livres et mes stages, tout ça. Vous êtes quelqu'un plein de vie, vous avez le verbe facile. Il n'arrive pas à des moments où on dit, où vous entendez quelqu'un dire « oh, il est fêlé ce gars-là ». Si, mais si. Oui, alors... Si, bah évidemment. Mais, vous savez, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, quelque part, il y a des gens qui me disent que j'ai des yeux spéciaux. Alors, en riant, je leur dis, bien sûr, c'est mon fonds de commerce. Donc, c'est vrai que lorsque je ne regarde pas la personne physique, l'être extérieur, la surface de Tiare, mais qui est Tiare qui me regarde actuellement. Donc, j'essaie de voir au-delà et de faire émerger la vraie Tiare qui a derrière la Tiare qui croit avoir été Tiare. Vos yeux sont très captivants. Oui, je ne sais pas. Est-ce que c'est un plus pour vous lorsque vous donnez vos conférences ou... C'est-à-dire que je vois des choses de manière évidente. Les gens voient que je vois des choses que peut-être eux ne voient pas. Mais c'est vrai que des fois, les gens me disent que je suis un petit peu bizarre ou peut-être fêlé. Alors dans ce cas-là, je leur dis, bien sûr, j'ai la lumière. Et comme je suis fêlé, elle déborde. Non, ça ne me gêne pas. Non, puis je peux comprendre que les personnes peuvent m'aimer ou ne pas m'aimer. Si les gens ne m'aiment pas, c'est pas grave, le monde est grand. Et si les gens m'aiment, tant mieux, ils sont bienvenus auprès de moi, quoi. Il n'y a pas de problème. Le fait de voyager à travers le monde vous remplit de joie? Ah oui. J'aime ça, quoi. Je voyage. J'ai été ici 3 semaines, mais auparavant j'étais 3 semaines à Nouméa. Le mois d'avant j'étais au Québec. Après j'étais en Martinique. C'est bien parce que quelque part ça me permet de voir d'autres cultures, d'autres pays. Et comme est fait à Tahiti, j'adore le poé et les pères, enfin les pères et le poé. Et le poé. Donc voilà, non, mais j'aime bien ces voyages. Et puis en plus, c'est vrai que c'est intéressant de découvrir d'autres croyances, d'autres systèmes culturels. Et c'est vrai qu'à Tahiti, ce qui est intéressant, c'est que les gens se tutoient naturellement. Et tu vois, la conférence que j'anime au Québec, c'est « Et si tes yeux tentaient de te parler ?» Alors que d'habitude, en France, c'est « Et si vos yeux tentaient de vous parler ?» Alors qu'ici, je peux dire « Et si tes yeux tentaient de te parler ?» Parce que quelque part, les gens reconnaissent justement leur égalité essentielle. Parce qu'en fait, nous, on est tous égaux, mais on n'a pas tous conscience de notre nature spirituelle par essence. Et on a tous défini qu'on est peut-être simplement une personnalité qui ne peut pas, qui ne mérite pas, mais je mérite le meilleur, je mérite la joie, je mérite la santé, je mérite les voyages, je mérite les perles. Quoi que ce soit que je décide, c'est moi qui décide. Et quelque part, c'est vrai que ça peut choquer des personnes, mais ma volonté, en fait, c'est la volonté du Père, de ce que les gens appellent le Père. Vous êtes croyant? Oui, oui, évidemment. Parce que dans mon expérience, évidemment, je me suis dit à l'époque, si les médecins ne peuvent pas m'aider, peut-être que lui, il peut. Et donc c'est pour ça que mon livre s'appelle Un chemin vers Dieu. Mais quand les gens regardent, ils vont voir qu'il n'y a pas justement de hasard et qu'ils demandent à quelque chose et automatiquement l'univers leur donne. Parce que justement, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Donc je demande et je reçois. Et il faut faire maintenant, comme nous dit Jésus, croyez que ce que vous voulez, vous l'avez déjà reçu. Et le reste vous sera donné par surcroît.
Donc, dès que je veux quelque chose, j'imagine que je l'ai déjà. Donc, dans mes stages, par exemple, je vais offrir un stage lors de la conférence gratuite, eh bien, je dis, le meilleur moyen de ne pas obtenir quelque chose, c'est d'en avoir besoin. Donc, commencez à vous dire simplement, j'ai pas besoin de ça. J'ai envie de gagner le stage, mais c'est pas grave si je le gagne pas. Donc, moi, personnellement, j'ai besoin de rien, mais j'ai envie de tout. Donc, je peux avoir envie de voyager, de recevoir des belles voitures, d'avoir des belles maisons, de vivre des expériences particulières. Mais ça, c'est ma vie, entre guillemets. Et quelque part, chaque personne peut vivre sa vie dans son monde à lui, quoi. Est-ce qu'il y a un vide que vous éprouvez encore aujourd'hui et que vous n'avez pas encore trouvé satisfaction? Pas réellement. Si on est honnête, parce que je suis très honnête, évidemment, c'est clair que je peux créer pas mal de choses dans ma vie, être très heureux avec ça. Mais c'est vrai qu'actuellement, bon, j'ai été avec une personne pendant 5 ans et c'était pour moi très bien. Mais c'est quand même grâce au fait qu'il m'ait quitté que je suis devenu très spirituel. Et donc, quelque part, heureusement qu'il m'a quitté pour que je m'oriente vers la spiritualité. Et donc, je suis devenu, en fait, ce que je suis devenu grâce à ça, quoi. Mais c'est clair Vous que voulez des en fois... remercier? Ah oui, bien sûr. De même manière que j'ai pu remercier la personne qui m'avait humilié lorsque j'étais à l'internat et grâce à ça, je suis devenu myope et suicidaire et dépressif. Quand j'avais 14 ans, je me souviens avoir enjambé la fenêtre et j'étais prêt à me suicider. En fait, bon, je ne l'ai pas fait, mais c'était clair pour moi que c'était un appel au secours. Et donc, mais il y a pas mal de choses. Et maintenant aussi, il y a tellement de choses que j'ai obtenues dans ma vie, des voyages, de l'argent, des perles, tout ça. Je me dis, qu'est-ce que cette conscience-là pourrait m'apporter si je lui demandais rien. Et là, je commence à voir que je pourrais encore avoir encore plus de choses que je ne pourrais même pas concevoir. Tout ce que vous demandez, vous l'obtenez? Souvent, oui. Souvent? Oui. C'est-à-dire que si je ne l'obtiens pas, je me dis soit je n'ai pas été assez précis, comme dans mes stages, je dis aux gens, demandez ce que vous voulez, acceptez ce que vous recevez et éventuellement travailler sur la différence. Parce que s'il y a une différence, je me rends compte que je n'ai pas été assez précis. Je le veux un petit peu plus long, Monsieur Cadbury, la prochaine fois. Donc je demande toujours un petit peu plus. Mais ouais, généralement, j'obtiens assez facilement. Mais si je suis en co-création avec quelqu'un, là, évidemment, ça dépend de nous, des deux personnes qui vont co-créer la circonstance qu'on va vivre ensemble. Donc, vous allez proposer des stages? Voilà. C'est ça? Il y aura des stages, mais il y aura surtout une conférence gratuite. Je conseille aux gens de venir d'abord aux conférences parce que c'est gratuit. Et de là, elles ont la possibilité... Parce que ça permet de voir un peu ce qu'il va y avoir durant le stage. De voir qui je suis, de savoir... Est-ce que c'est ouvert à tout le monde ou... Oui, complètement. Les gens peuvent venir, quel que soit leur âge, leur religion. C'est clair que je vais parler de spiritualité, mais ce n'est pas important d'être catholique ou bouddhiste ou musulman. Ce n'est pas vraiment important. Pour moi, de toute façon, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est l'amour. Et qu'on l'appelle Bouddha, Jésus, Shiva, Krishna, Allah, ce n'est pas important. C'est l'amour. Et l'amour, tout tourne autour de l'amour. Vos conférences se tiendront quand? Alors, ce sera le mercredi prochain, mercredi 27, à 19h, au Beachcomber. Voilà. Et les gens sont invités à venir gratuitement. Et en plus, il y aura un tirage au sort avec un stage à gagner pour quelqu'un qui sera venu. Bon. Patrice Monchin, merci. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir eu cette petite discussion sur la spiritualité. Merci. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle que Patrice Monchin a écrit entre autres Un chemin vers Dieu, entre connaissance et dévotion, Mieux voir, mieux vivre, un chemin vers la clarté, ou encore Les chakras, un chemin vers soi, un manuel pratique. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et si vous êtes à table, très bon appétit. Nana.